avec des chiffres. Aujourd'hui, il y a 160 000 actifs atteints du cancer chaque année. Ça, c'est référence AGFIP. Selon l'INCa, près de 72% des personnes en emploi au moment du diagnostic reprennent leur activité dans les 2 ans seulement. Seulement 1 sur 2 dans les 6 mois suivant les soins. Donc ça paraît beaucoup, mais en fait c'est vraiment une réalité. C'est pas parce qu'on a terminé les soins qu'on est vraiment prêt à retourner au travail. Ensuite, il y a 1 personne sur 5 perd son emploi 5 ans après les soins. Donc 1 personne sur 5, c'est pas rien non plus. Alors, il y a aussi Pourquoi? Parce que les personnes sont souvent touchées par des traitements hormonaux, par des personnes savent de quoi je parle. C'est 400 000 femmes par an, ce qui est aussi énorme. Malheureusement, 16% des femmes arrêtent à cause des symptômes qui sont importants, dont je parlerai après. 52% ressentent la fatigue tous les jours. 33% des femmes et 22% des hommes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes. Il ne faut pas oublier les hommes aussi, on ne les voit pas beaucoup. Mais eux aussi ressentent des douleurs et les traitements hormonaux sont dans plusieurs cas de cancer. Pas uniquement dans le cas du cancer du sein. Voilà. Okay. Alors, tu as commencé à parler un petit peu des conséquences invisibles des traitements. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement ces conséquences dont on parle assez peu, qui sont invisibles mais pourtant réelles? Oui, alors souvent on parle du handicap invisible, ça je viendrai aussi après. Alors, il ne faut pas confondre, il y a un écart entre la guérison médicale et la guérison vécue. Pas parce que les traitements lourds ou les traitements, les plus gros traitements chimio, radio ou autres sont terminés qu'il y a une suite aussi, donc différente. Donc les symptômes que ressentent les personnes, donc la fatigue chronique qui touche 80% des personnes. Les troubles cognitifs, qu'on appelle aussi chémobrène. Des difficultés de concentration et des pertes de mémoire. L'anxiété, la dépression, ou encore la perte de confiance en soi. Les douleurs parfois persistantes, les neuropathies, les engourdissements. Ça, santé physique, mais il y a aussi la santé mentale, l'anxiété, de la récidive, donc le traumatisme aussi lié à la maladie. On en parle peu aussi, c'est l'isolement. On ne parle pas d'isolement, dire je suis toute seule, on peut être très bien entouré, mais se sentir isolé parce que les autres ne nous comprennent pas, ne vous comprennent pas. Ce qui engendre aussi une perte de confiance en soi, la peur du jugement des autres, et le jugement qu'on se porte vis-à-vis de soi-même aussi. Et évidemment, la peur de retourner à l'emploi par rapport justement à tous ces symptômes dont je vous ai parlé. Il y a aussi des conséquences sociales et économiques. Donc la perte de revenus pendant l'arrêt maladie. La reprise à temps partiel, parfois non choisie. Reconversion forcée, c'est-à-dire je perds mon emploi ou ce que je faisais, je ne peux plus le faire, donc va être obligé de réinventer la manière dont je vais pouvoir contribuer à la société, comment je vais pouvoir me positionner dans la société. Et enfin, et surtout, l'impact financier et professionnel. Donc, selon l'INCa, il y a 1 personne sur 5 qui subissent la perte d'emploi après un cancer. Et enfin aussi au niveau administratif, les lourdeurs administratives. Déjà, je suis fatiguée, j'ai mal partout, je ne suis pas bien dans ma tête. Et pourtant, il va falloir que je m'occupe de tous mes papiers. Il va falloir que je regarde comment ne pas perdre plus d'argent. Il va falloir que je m'occupe de ma famille et d'une manière différente, parce que je ne peux plus m'en occuper comme avant.
J'ai peur de ne pas avoir d'IJ, d'indemnité journalière. Je ne peux pas assumer mes crédits, donc comment je vais pouvoir aussi assumer ces revenus, ce non-revenu. De manière, il y a une perte financière. Le temps, l'énergie et la grosse fatigue, donc vraiment un besoin d'être accompagné, chose que fait l'association le jour d'après. Après tout ça, lorsque les personnes ont terminé les traitements, est-ce que leur rapport au travail est modifié? Alors, le rapport au travail, attendez, c'est pas la bonne fiche. Non, vous n'êtes pas. Alors, évidemment, la plupart des personnes qu'on rencontre et qu'on voit et qui nous consultent, c'est surtout je ne veux plus faire comme avant. Donc on parle du travail, mais aussi on parle de la vie de manière générale. Le besoin de donner du sens à sa vie, pas juste de... Alors nous on fait vraiment la différence entre travail, qui veut dire faire une tâche besogneuse, et exercer un métier, ce pourquoi on a cette énergie-là. Donc c'est là qu'on va essayer de travailler, mais Christophe en parlera tout à l'heure, parce qu'il y a un besoin de sens à partir du moment où on a vécu cette maladie. Et puis un besoin aussi de trouver un équilibre pro-perso. Pas seulement aller dans le travail, mais trouver aussi l'envie. Une fois, une personne que j'ai accompagnée, qui en a fait des accompagnements et qui dit « Avant, j'avais pas envie, et maintenant, je me sens envie. » Petit témoignage, c'était joli, ça me donne encore la chair de poule quand je le dis. Donc là, il y a toute la remise en cause de l'équilibre de vie. Certaines vont prendre le travail en temps partiel, d'autres donc, vont changer de métier ou se réorienter surtout vers des secteurs humains, plutôt vers l'humain ou créatif. Le rapport au rythme du travail aussi et à la performance est complètement transformé. Les personnes ne vont plus aller chercher la performance, ne vont pas aller s'user, simplement trouver un équilibre. Ils ne vont plus supporter les pressions au travail comme ils ont pu les vivre avant. Le stress, les pressions de chiffres, les pressions de... Certaines pourront témoigner aussi. Et puis aussi le sentiment, les défis à surmonter qui vivent aussi, la pression, la méconnaissance liée aux employeurs. Les employeurs ne savent pas quoi faire avec les personnes qui ont été en long arrêt maladie et qui reviennent, ne savent pas comment les encadrer, ne savent pas comment les aider, parce qu'il y a des bons employeurs, donc comment les aider, dû à leur douleur, même si aujourd'hui il existe tout un tas de systèmes dont je vais parler. Et puis aussi le sentiment, surtout ce qu'on entend, c'est le sentiment dont j'ai parlé tout à l'heure, le sentiment d'isolement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas me comprendre, je ne peux pas parler de mes douleurs, je ne peux pas parler de ma difficulté. Mon employeur